Alléluia. Que le nom de Dieu soit sanctifié à jamais. La vérité qui vous affranchit. Ce qui importe, ce n'est pas notre apparence extérieure. Si c'est juste l'apparence extérieure qui compte pour Dieu, il n'y aurait aucun problème, puisque chacun sait déjà très bien porter son masque pour cacher ce qu'est sa réelle vie, sa vraie identité, ou ce qu'il est en réalité. En public, chacun veut être bien vu, et non tel qu'il est en réalité. Mon frère, ma soeur, comment est vraiment ton cœur? Quelle est la forme? Quelle est la couleur de ton âme? À quoi ton cœur est-il attaché? Qui es-tu en réalité dans le secret? Comment est-ce que Dieu te regarde? Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ta belle apparence extérieure, c'est-à-dire telle que les hommes te regardent. Mais le Seigneur s'intéresse à ton apparence intérieure. Si c'est juste l'apparence extérieure qui importe, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir à la croix, puisque les pratiques religieuses, la morale, les rudiments de ce monde auraient suffi pour satisfaire la justice de Dieu. Oui, les longues prières, les dons et autres pratiques religieuses au vu et au su de tout le monde auraient pu suffire pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous savez, 1 Samuel 16, le verset 7 nous dit: l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, c'est ton âme que Dieu veut sauver. Il veut la sauver du péché et de la seconde mort. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter de l'emprise du péché, du monde et du diable. Mais faut-il encore que chacun connaisse la vérité pour être affranchi? Le Seigneur dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Tu luttes encore avec beaucoup de choses dans ta vie parce que tu n'as pas encore connu la vérité pour être affranchi, pour être délivré. La vérité, c'est que tout est accompli. Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Et nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui, afin d'avoir part à sa résurrection. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est enseveli et ressuscité d'entre les morts pour en finir avec mes péchés et me donner la vie éternelle par le moyen de la grâce et par la foi. Ma vieille nature pécheresse, ou mon vieil homme, je dis bien mon vieil homme, ou ma vieille nature pécheresse, aussi a été crucifié et mis à mort avec Christ et a été enseveli avec lui. En tant que nouvelle créature créée pour la justice et la sainteté de Dieu, je vis désormais la vie de Dieu qui est perfection. Romains 6, 2 à 4. Romains 6, du verset 2 à 4 nous dit: nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je précise que nous sommes là dans Romains 6, du verset 2 à 4. Conduits par le Saint-Esprit et marchant dans la justice et dans la sainteté de Dieu, il n'y a donc aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Je suis libre du péché et désormais esclave de Jésus-Christ. Je marche selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit: venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, du verset 28 à 30. Frères et sœurs, la religiosité s'occupe de l'extérieur de la coupe, tandis que la parole de Dieu s'occupe de l'intérieur de la coupe, c'est-à-dire du cœur. Soyez affranchis aujourd'hui. Entrez dans le repos de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. À la prochaine.